Triskel, bonjour. Minute Hérisson, le podcast qui t'aide à cohabiter avec la faune sauvage sans te brosser dans le sens du poil. Dans le dernier épisode, on vous posait une question. Il fallait deviner le chant d'oiseau que nous vous avions fait écouter. En fait, il s'agissait du pigeon ramier et non de la tourterelle turque ou du pigeon biset. La tourterelle turque, elle, fait ce chant. Et le pigeon biset, lui, que l'on voit plutôt en ville, fait celui-ci. Maintenant que vous avez la réponse, laissons place à l'épisode 9 de Minute Hérisson. Triskel, bonjour. Bonjour, on m'a dit de vous appeler si je trouvais un animal en détresse, c'est bien ça? Alors s'il s'agit d'un animal sauvage en détresse, on devrait pouvoir vous aider, oui. Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Je reviens d'une promenade en forêt avec mes enfants et on a aperçu un animal allongé au sol. On s'est approché et c'était un petit faon perdu tout seul dans les bois. Il a dû perdre sa mère, le pauvre. Eh bien, pas nécessairement. D'abord, pas d'inquiétude, c'est pas rare du tout ce genre de situation. Pour faire vite, chez les chevreuils et les cerfs, la femelle laisse son petit seul une bonne partie de la journée quand il est encore très jeune pour pouvoir elle-même se nourrir. Et c'est tout à fait normal. Ah ouais, mais c'est dangereux, il pourrait se faire attaquer à tout moment sans sa mère, non? Au contraire, c'est justement pour éviter les prédateurs que la mère s'éloigne. Elle dégage une odeur forte qui peut les attirer, et si elle restait près de son faon, ça le mettrait en danger lui aussi. Le faon ne dégage que très peu d'odeur, et grâce à son pelage, il se camoufle très bien en forêt ou dans les champs. Alors, il attend simplement que sa mère vienne l'allaiter. Après, je n'exclus pas la possibilité que sa mère ne soit pas venue depuis trop longtemps et que le petit soit affamé. Mais pour le savoir, il faudrait le surveiller. Alors il faut qu'on l'aide. Comment savoir si sa mère a disparu? Pas de précipitation, ça pourrait lui être fatal. Pour le moment, je vous conseille de ne pas le toucher ou de vous approcher de lui à nouveau. Si sa mère revient et découvre que vous êtes venu, elle risque de l'abandonner. Pour savoir si elle a disparu, vous pouvez essayer de le surveiller de loin avec des jumelles par exemple, ou vérifier si aucun cadavre de chevreuil adulte n'est présent au bord des routes alentours. Si vous êtes sûr que la mère n'est pas venue le voir une seule fois en 24 heures, il faudra qu'il soit pris en charge par un centre de sauvegarde. Je vous donne un numéro. Oh, quelle angoisse, comment je vais dire ça à mes enfants? Ils vont s'inquiéter pour lui. Heureusement, on l'a pas touché. Oui, effectivement, il faut éviter. Même s'il est possible que la mère revienne quand même, elle peut aussi bien l'abandonner par crainte. Bien, j'espère que vous la verrez revenir, sans vous faire repérer, hein. Restez à contresens du vent si possible. Comme ça, votre odeur ne sera pas transportée jusqu'à elle. Ok, j'ai bien compris. Merci beaucoup pour vos conseils. Hello, chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans notre émission hebdomadaire. Je sens que ce dont on va parler aujourd'hui va vous amuser, puisqu'on va parler animaux sauvages. Mais le sujet est très large, me diriez-vous. Eh bien, je laisse notre chroniqueuse préférée vous présenter notre invité du jour. Notre invitée est déjà venue sur notre plateau, vous la connaissez peut-être, car c'est la représentante de l'association Triskel qui protège la faune sauvage. Et elle va nous parler des choses à connaître lorsqu'on a affaire à de jeunes mammifères en milieu naturel. Bonjour, merci de m'avoir invité une nouvelle fois. Pour tout vous dire, il nous est arrivé assez souvent de recevoir des appels concernant des animaux sauvages juvéniles qui ont été dérangés dans leur milieu. Il est plus rare que ça concerne des mammifères, mais quand ça arrive, la moindre erreur peut être fatale. Par exemple, quand le petit est abandonné par sa mère. Oh, je suis certain que le sujet va intéresser du monde. Mais pour commencer, on aimerait savoir à quel genre de mammifères vous pouvez avoir affaire. Ce sont des mammifères qu'on retrouve localement en Bretagne. Ils peuvent être imposants, comme le chevreuil, le blaireau, le renard, ou plus petits, comme le lièvre et le lapin, voire très petits, comme le hérisson, la chauve-souris ou la belette. Et il existe des situations types auxquelles vous êtes souvent confrontés? Oui, beaucoup de cas reviennent souvent, comme les juvéniles abandonnés. En fait, ce sont surtout des solutions types à des problèmes types. Par exemple, remettre à sa place un jeune mammifère qui a été déplacé par une personne le pensant perdu, parce qu'un petit retrouvé seul n'est pas forcément abandonné ou en détresse. Chaque espèce éduque sa progéniture à sa manière. Mais la plupart des gens ignorent tout ça. C'est normal, c'est humain de s'inquiéter quand on voit un pauvre petit tout seul. D'instinct, tout le monde voudrait s'occuper de lui. Oui, c'est probablement humain. Seulement, il faut aussi une part de raison. Les animaux ne vivent pas de la même manière que nous. Leurs notions de solitude, de sociabilité ou encore de survie ne sont pas les mêmes que pour nous. Bambi en est un bon exemple. Pourquoi il faut éviter au maximum d'intervenir nous-mêmes dans la vie de la faune sauvage ? Peut-être pour éviter de leur faire peur, je dirais. Il y a de ça, mais plus important encore, même avec les meilleures intentions du monde, interagir avec un individu d'une autre espèce
lui apportera souvent des ennuis. Il ne comprendra pas nos intentions et nous prendra pour une menace. On ne peut pas se mettre entièrement à la place d'un autre, car nous ne sommes pas tous parfaitement identiques. Mais c'est aussi ça la beauté du vivant. Donc, si on devait retenir une chose, pour aider les jeunes mammifères, la meilleure solution est de faire confiance à la faune sauvage. Maintenant, dans le cas où le jeune a vraiment besoin d'aide ou est blessé, que doit-on faire? On peut le toucher et le soigner nous-mêmes? C'est très intéressant comme questionnement. Déjà, il existe plein de cas différents, mais en cas d'urgence, où le petit est en danger, il y a de grandes chances qu'il faille une prise en charge. Pour ça, il existe des centres de soins, les seules structures agréées en France. Mais avant ça, la manipulation de l'animal va être nécessaire pour le transporter et le mettre en sécurité. À nouveau, c'est une étape critique. Par précaution, on prendra toujours des gants pour éviter d'entrer en contact direct avec lui. Oui, parce qu'on dit souvent que si on met notre odeur sur un petit et que la mère sent cette odeur, elle va l'abandonner. C'est vrai ? En fait, il n'y a pas de consensus sur le sujet. Certains spécialistes affirment que l'odeur incite effectivement la mère à l'abandonner car cela peut signifier qu'un prédateur est venu et risque de revenir. Mais le contraire est également défendu. Toucher un petit à main nue n'a pas d'impact sur le comportement de sa mère. Donc, par précaution, on conseille de mettre des gants. Ça ne sera que plus vigilant. Faire preuve de vigilance. Voilà l'un des mots que l'on va retenir de cette intervention. Il y a autre chose que l'on est sûrement nombreux à se demander. Certains animaux sont-ils capables de s'occuper à nouveau de leurs petits après qu'ils aient été perdus une première fois ? Admettons que j'ai trouvé un hérisson seul, que, voulant bien faire, je l'ai mis en carton et amené chez moi. Est-ce que si je le remets là où je l'ai trouvé parce que je n'avais aucune raison de l'arracher à son milieu, puisqu'il va très bien, sa mère continuera-t-elle de l'élever ? Malheureusement, il n'y a pas de réponse universelle ni de mode d'emploi. Chaque espèce a un mode de vie unique, et chaque individu est lui-même unique dans son caractère et ses choix. Mais certaines espèces auront plus de facilité que d'autres à s'occuper à nouveau de leurs jeunes si cela ne menace pas leur propre survie et finalement celle de leur espèce. Vous ne pouvez pas en rester là. Dites-nous en plus. En général, les petits mammifères comme les rongeurs sont moins attachés à leur progéniture car celle-ci est nombreuse. On parle de 2 à 6 portées par an, avec 3 à 7 petits chacune. D'autres, comme les sangliers ou les renards, sont déjà bien plus protecteurs. Le renard va rester en couple exprès, pour augmenter sa capacité à surveiller les petits dans le terrier. Et le sanglier va être extrêmement violent si un prédateur s'approche de sa portée. La survie de l'espèce est la principale motivation de l'instinct. Chaque méthode est naturellement sélectionnée pour maximiser les chances de survie. C'est aussi pour ça que l'on ne doit pas juger un comportement venant d'une espèce ayant des besoins différents des nôtres. Quelle belle conclusion. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais nous devons nous arrêter là. Chères auditrices et auditeurs, nous espérons que vous avez appris des choses. Faites-nous part de vos critiques, et remercions Triskel qui a accepté de nous parler à nouveau de la faune sauvage qui nous entoure. Ce que nous a appris l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'un mammifère juvénile n'est pas simple à comprendre. En trouver un seul ne signifie pas forcément qu'il est abandonné. Se poser les bonnes questions est une des clés pour savoir s'adapter à une situation pareille. Aussi, éviter de manipuler un jeune et ne pas lui faire peur est essentiel à sa survie. Que ce soit l'odorat, la méfiance ou d'autres sens, chaque espèce animale a des sensibilités différentes qu'il faut envisager. Il ne suffit donc pas de se mettre à la place d'un individu pour le comprendre. Nous arrivons maintenant à la fin. Mais avant, une dernière chose. Comment nomme-t-on la femelle du chevreuil ? 1. La biche. 2. La chevrette. 3. La chevrinette. Vous aurez la réponse dans le prochain épisode. La vidéo t'a plu ? Alors laisse un pouce bleu et un commentaire. Et si tu en veux plus, abonne-toi et active la cloche. Récemment, la commune de Lanester dans le Morbihan a voté pour l'implantation du centre de soins faune sauvage Nathalie Triskel sur un terrain mis à disposition gracieusement. Pour nous aider dans la suite de ce projet, vous pouvez participer à la campagne de financement participatif sur Hello Asso. Le lien est dans la description. Prenez tous soin de vous et surtout n'oubliez pas, la nature est bien faite, alors protégeons-la.